Easy go. Salut, c'est Zglug. Merci de suivre cette aventure. Merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications. Pensez à cliquer sur les pouces pour dire que vous aimez. Vacances oblige, je n'avais pas fait de vidéo depuis pratiquement un mois. Je vous rappelle que je pars du principe que vous avez vu les précédentes vidéos. Dans la dernière vidéo, nous avons modélisé un servomoteur SG90 grâce à un datasheet. Nous avons vu que ce datasheet n'était pas complet puisqu'il manquait quelques cotations. Bien sûr, il est possible de trouver sur internet des datasheets avec toutes les cotations. Vous pouvez aussi dans FreeCAD utiliser une bibliothèque qui représente beaucoup de servomoteurs, y compris le SG90 que nous avons modélisé. Pour moi, le but était d'apprendre à utiliser FreeCAD et le servomoteur SG90 est un objet relativement simple qui nous permettait d'apprendre en douceur les premières commandes dans FreeCAD. Aujourd'hui, nous parlons de la modification de la modélisation que nous avons fait dans la dernière vidéo. Je veux vous montrer que l'on peut revenir sur tout ou partie de la modélisation que nous avons fait la dernière fois. Allez, c'est parti. Voilà notre SG90 en vrai. Il nous manquait les petites épaisseurs de la languette qui est là et puis forcément celle de l'autre côté. Il nous manquait la hauteur ici et je crois la hauteur de ce cercle. Et puis la hauteur de ce petit cercle blanc aussi, c'est l'engrenage qui sort. Le cercle qui est ici, donc là maintenant on valide que il est bien en tangente sur la face, cette face ici là, de ce moteur, et qu'il est aussi en tangente de ce côté-là, et il est aussi en tangente de ce côté-là. Donc là, si vous voyez peut-être mieux comme ça, un peu. Voilà, vous voyez, on voit l'arête en fait qui se coupe vraiment au niveau de la tangente du cercle. Je peux maintenant aussi mesurer le petit ergot qui est là, qui en fait qui cache un engrenage, puisque comme on peut voir à travers, hein, ce qui est en blanc, ce sont les petits engrenages du motoréducteur. Donc voilà, j'essaie de vous faire un zoom, hein, on voit pas mal, je pense. Voilà, là tous les engrenages. Ok, et en dessous on a le petit circuit d'alimentation, le petit circuit électronique, dont on voit le moteur qui est de ce côté-là, et puis voilà, le petit circuit électronique de ce côté-là. Évidemment, j'aimerais bien l'ouvrir, mais je trouve ça dommage de casser un moteur alors qu'il fonctionne. Donc, si à un moment il y en a un qui crame, ben, on fera une autopsie. Et puis on verra comment c'est fait à l'intérieur. Petite surprise, j'ai pris les cotes avec un pied à coulisse et je me suis rendu compte que la partie en bas ici et la partie en haut ici n'étaient pas de la même longueur. Il y a un demi-millimètre d'écart, donc ici c'est un petit peu plus large, donc il va falloir en tenir compte dans les montages. Alors je n'ai pas noté pour l'instant d'autres bizarreries. Maintenant on va aller les reporter complètement sur FreeCAD, sur la partie modélisation que nous avons fait. Alors je vais aussi en profiter pour refaire la partie qui est ici. Donc on avait fait une fusion avec un petit cylindre ici. Je vais changer la méthode de travail de ça. Parce que du coup j'ai besoin de la longueur entre là, et ça c'est pareil, elle existe nulle part. Mais voilà, à un moment on va en parler, on en aura besoin. Voilà, on va réouvrir le fichier que nous avions créé la dernière fois sur le servomoteur. Voilà, donc ok, il arrive, voilà. Donc on avait dit que du coup j'allais retirer la fusion que nous avions fait en dernier pour retirer le petit ergot qui est là parce que je vais refaire la partie du rond ici. Donc ben, il suffit d'aller ici, hein, on va y aller franco. On supprime le cylindre. Le pad, c'était le petit rond qui était dessus. Là, j'ai appuyé sur espace, donc effectivement, je cache la partie ou pas. Donc là, je sais bien que celui-ci, c'est l'ergot final. Moi, ce que je veux refaire, en fait, c'est on va modifier les paramètres de notre pad initial, donc de celui-ci. Donc on va changer le sketch. Donc rappelez-vous, voilà, il était comme ça. Alors j'ai un petit peu diminué ma fenêtre pour que la vidéo soit zoomée un petit peu plus, parce que sinon je trouvais qu'on voyait
pas grand chose les fois d'avant, donc c'est pas grave. C'est moi qui vais travailler avec la molette et puis bouger les codes pour essayer de vous montrer un maximum de choses avec le peu de place que du coup on a dans un écran. Donc là par exemple, voilà, celui-là, je vais le tirer vers le bas pour qu'il revienne dans l'écran. Et puis je vais le recaler comme ça. Et là, on a toutes nos cotes. Je vais prendre mon pied à coulisse et puis je vais mesurer. Donc je vais changer toutes les cotes. Grosse surprise avec la cote ici, qui avant était à 19,5 et qui aujourd'hui, vous voyez, avant elle était notée à 19,5 dans le datasheet et du coup aujourd'hui elle n'est que de 15,6. Voilà le résultat du report de toutes les cotes effectuées avec mon pied à coulisse. Je vous ai épargné le temps de cette action plutôt longue. Je ferme, j'enregistre. Donc le pad 2, donc là je vais ajouter un deuxième cercle. Voilà, parce que je l'ai mesuré à 3 mm. Par contre il est aligné correctement comme ça, donc on va voir cette fois une nouvelle façon de faire les choses. On va créer des lignes de construction qui vont nous permettre de positionner nos objets mais qui n'auront aucune incidence sur l'esquisse et sur les extrusions qu'on pourra faire par la suite. Donc la petite subtilité, c'est donc ce petit bouton là. Voilà, on va passer en mode construction et là, si vous avez vu, les formes sont passées en bleu. Donc je vais recliquer et revenir normal. Elles sont en bleu. À partir du moment où c'est du bleu, ça veut dire que c'est des lignes de construction. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre une ligne, tracer une ligne droite, donc je vais la mettre horizontale. Je vais lâcher mon outil, je vais revenir en mode normal. Voilà, donc ma droite est parallèle au côté, puisqu'elle a ici une contrainte d'horizontalité. Donc maintenant, je vais créer une contrainte entre la ligne et ce point ici. Donc avec fixer un point sur un objet, je sélectionne la ligne et l'objet. Du coup, comme le cercle ne peut pas bouger, c'est la ligne droite qui descend, hein, qui vient se positionner dessus. Et je fais la même chose entre toujours la ligne et cet objet-là, et le centre. Voilà, je vais libérer l'outil. Donc maintenant, voilà, mon cercle ne peut se promener que sur le long de cette ligne-là. Alors je vous en avais déjà parlé quand je vous ai montré le vrai SG90. Nous avions besoin de la distance entre ce point ici et ce point ici, et du fait que maintenant les deux formes soient dans le même sketch va permettre effectivement de prendre cette mesure. Je sais que cette longueur là en tout doit faire 15 mm, moins 6, donc cette longueur là, moins 3 mm, cette longueur là, bah, il reste 6. Donc je vais mesurer une distance entre le centre et le centre à 6 mm. J'ai libéré l'outil. Voilà, j'ai sorti la distance. Voilà, j'ai oublié de régler la contrainte ici de mon cercle à 3 mm. Celui-ci est contraint en tangente en fait ici, hein, je vous rappelle. Maintenant, ce qu'il faut, c'est enlever ces deux parties ici. Et donc, on va utiliser encore un autre outil, ajuster les arêtes. Donc, ça coupe directement et ça crée des points de contact. Voilà, je coupe ici, je coupe en haut et je coupe en bas. Alors, pour faire ça, dans certains cas, il y a, par exemple, j'ai été obligé de couper celui du haut avant celui du bas parce que ça produisait un effet assez étrange. Alors rappelez-vous que c'est un logiciel qui est encore en version bêta et donc de temps en temps voilà, on a des petits bugs en essayant un coup dans un sens, un coup dans l'autre, on arrive à s'en sortir. Je libère mon outil. Pourquoi il me reste donc 4 degrés de liberté? Il va falloir que je trouve lesquels. Alors voilà, 1 degré de liberté que je viens de trouver. Je pense qu'ils vont se régler d'un coup parce que ce que j'ai oublié de faire, c'est de lier. Je vais lier ce point à cette droite. Et il me reste encore, donc j'ai libéré l'outil, il me reste encore 3 degrés de liberté. Ah, voilà. J'ai oublié cette longueur là. Il semblait l'avoir mis, mais non. Donc je mets la longueur entre ce point là et ce point là, qui fait donc 15 moins 6 moins 3, 6 mm. Je vais libérer l'outil, il me reste encore 2 degrés de liberté. Je vois pas, ceci dit, voilà, vous allez voir, je vais fermer, je vais enregistrer. Donc voilà, le petit ergot il est créé.
et il représente la bonne longueur. Et donc si je vais remettre mon pad par-dessus, effectivement, c'est aussi la bonne longueur. La hauteur du pad ici, donc c'est celui-là. En double-cliquant, j'ai donc la hauteur de l'extrusion. Du coup, je l'ai mesurée, elle fait effectivement 4 mm. Donc je valide. Par contre, la hauteur de ce pignon est de 2 mm. J'enregistre. Et donc voilà le résultat de mon servomoteur complètement coté comme il faut. Voilà, nous avons vu que nous pouvions revenir sur une modélisation et la modifier. Nous avons supprimé une fusion, nous avons supprimé des objets, nous avons modifié des cotations en double-cliquant sur la cote, nous avons utilisé un nouvel outil de construction, ceux qui étaient en bleu, nous avons créé des contraintes sur cette ligne de construction qui était donc en bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce si vous aimez et activez les notifications pour ne rater aucune vidéo. Ciao, bon dimanche!